On va parler de l'exemple emblématique de somme infinie, celui de la série géométrique, qui est connu depuis très longtemps. Et on va commencer par un petit exemple. On prend un carré. Je voudrais peindre ce carré en 3 couleurs, en bleu, en vert et en rouge. Comment je vais faire? Je vais commencer par couper mon carré en 4. Et puis le premier petit carré, je vais le peindre en rouge, le deuxième en vert et celui du haut en bleu. Et celui qui reste, celui qui reste, je vais à nouveau le découper en 4 et je vais recommencer. Je vais peindre en rouge, en vert et en bleu. Et puis il va rester un carré encore plus petit que je vais redécouper et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et quand j'aurai fait ça jusqu'à l'infini, j'aurai entièrement peint mon carré en 3 zones, une rouge, une verte et une bleue. Et il est clair qu'elles auront la même surface. Donc la surface peinte en rouge, ça sera le tiers du carré. Alors, j'aurais pu faire ça autrement. J'aurais pu considérer que j'avais un carré de côté 1 et puis calculer les surfaces. Le premier carré rouge, il fait un quart de la surface totale. Et le deuxième, il est 4 fois plus petit que le premier. Il fait donc 1/16e de la surface totale. Le troisième, il fait un quart de 1/16e, c'est-à-dire 1 sur 4 au cube. Le suivant, 1 sur 4 puissance 4, etc. Donc, la surface totale, c'est la somme de toutes ces aires, c'est 1 quart plus 1 sur 4 au carré plus 1 sur 4 au cube, c'est-à-dire formellement, somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur 4 puissance n. Et ce que j'ai montré, c'est que somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur 4 puissance n, c'est égal à 1 tiers. J'ai fait ça avec un carré. Mais j'aurais aussi bien pu faire ça avec un triangle. Un triangle, ça se coupe très bien en 4 morceaux égaux. Et je pourrais recommencer à colorier 3 des parties en rouge, vert et bleu, et puis redécouper la 4e partie et recommencer indéfiniment. J'ai une autre figure qui montre le même résultat. Somme de n égale 1 à l'infini de 1 sur 4 puissance n égale 1 tiers. Il y a un autre exemple d'une somme infinie, un exemple encore plus simple, tellement simple qu'on le voit à peine comme une série. C'est celui qui est au cœur des paradoxes de Zénon. Si je veux traverser cette pièce, je vais commencer par en traverser la moitié. Et puis ensuite, je vais traverser la moitié de la moitié. Et puis, la moitié de ce qui reste. Et puis, la moitié encore de ce qui reste. Et ce n'est qu'à l'infini que je serai arrivé jusqu'au bout de la pièce. Mais si on écrit ce que j'ai fait, on voit qu'on a 1/2, plus 1/2 de 1/2, c'est-à-dire 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 16e, et ainsi de suite. C'est-à-dire somme de n égale 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2 puissance n est égale à 1. Si je m'arrête au bout d'un nombre fini d'étapes, il est facile de calculer ce qui reste à traverser. Au bout d'une étape, il reste la moitié de la pièce. Au bout de 2 étapes, le quart de la pièce. Au bout de p étapes, il reste 1 sur 2 puissance p. C'est-à-dire que 1/2 plus 1 quart plus 1 huitième, etc. jusqu'à 1 sur 2 puissance p, ça vaut 1 moins 1 sur 2 puissance p. Alors pour les calculs, il est souvent plus commode de commencer non pas à 1/2, mais à 1. C'est-à-dire de regarder la somme 1 plus 1/2 plus 1 quart plus 1 huitième, etc., qui est évidemment égale à 2. Donc en formule, ça sera une somme où n part de 0 jusqu'à l'infini et non pas de 1 à l'infini. On vérifiera facilement que pour l'exemple précédent, si je prends la somme de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 4 puissance n, c'est égal à 4 tiers. Alors, on a réussi à calculer cette somme pour 1/2 et 1 quart. Mais j'aimerais bien pouvoir la calculer pour un nombre a quelconque. Combien ça vaut 1 plus a2 plus a3 jusqu'à l'infini? Alors, pour faire ça, on peut utiliser la symétrie de la somme. Si j'appelle S la somme de cette série, en supposant qu'elle existe, je pose S égale 1 plus a2 plus a3, etc. Si je multiplie S par A,
eh ben, j'obtiens A plus A2 plus A3 plus A4. Chaque terme est transformé en le terme suivant. Donc, si je calcule S moins AS, tous les termes de cette somme infinie s'annulent, sauf le premier, et il me reste S moins AS est égal à 1. Mais S, ça se met en facteur, et je peux écrire S multiplié par 1 moins A est égal à 1. Donc S, c'est bien égal à 1 sur 1 moins A. On vérifie que, par exemple, pour A égale 1,5, ça fait bien 1 sur 1 moins 1,5, c'est-à-dire 1 sur 1,5, c'est-à-dire 2, c'est bien ce qu'on a trouvé. Mais maintenant, j'ai une formule générale pour calculer 1 plus A2, etc. Je peux prendre d'autres valeurs de A. Par exemple, si je prends A égale 2, je trouve 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16, etc. jusqu'à l'infini est égal à 1 sur 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. C'est un peu bizarre, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais si vous prenez d'autres valeurs de A, des valeurs plus petites que 1, vous vérifierez que ça marche bien. Si vous n'aimez pas les preuves par des formules, je vous en propose une plus géométrique. Vous prenez un carré de côté 1. Et puis à côté, vous mettez un carré de côté A, et puis un carré de côté A2, A3, A4, et ainsi de suite. Et si vous regardez le dessin, vous verrez que les côtés supérieurs de ces carrés déterminent une série de triangles rectangles. Le premier de ces triangles rectangles, son côté supérieur à longueur 1, et son côté vertical à longueur 1 moins A. Le deuxième, il a un côté horizontal de longueur A et un côté vertical de longueur A moins A2. A moins A2, c'est A facteur de 1 moins A. Donc ce triangle, le deuxième triangle, il est semblable au premier par un rapport A. Le troisième, il a un côté horizontal A2 et un côté vertical A2 moins A3, c'est-à-dire A2 facteur de 1 moins A. Il est aussi semblable au premier, cette fois-ci par un rapport A2. Tous ces triangles rectangles sont semblables. Donc, leurs hypoténuses sont alignées. Les coins supérieurs gauche des carrés sont tous sur la même droite qui recoupe l'axe horizontal en un point, dont on vérifie immédiatement que son abscisse, c'est la somme des longueurs des côtés des carrés, c'est-à-dire 1 plus A2, etc. C'est le nombre S qu'on cherche. Mais si vous regardez cette figure, vous voyez qu'on a ici un grand triangle rectangle dont le côté horizontal est S et le côté vertical est 1. Et dans le premier carré, on a un autre triangle rectangle semblable au premier, dont le côté horizontal est 1, et le côté vertical, c'est la différence entre le côté du premier carré et le côté du second, c'est 1 moins A. Comme ces triangles sont semblables, on a bien S égale 1 sur 1 moins A. Donc, on a redonné une preuve géométrique de la formule que j'ai donnée tout à l'heure. On voit aussi que si A est plus grand que 1, bien entendu, ma preuve ne fonctionne plus. Les carrés sont de plus en plus grands et la droite recoupe l'axe horizontal en un point d'abscisse négative qui n'a rien à voir avec S. On comprend pourquoi elle ne marche pas pour A plus grand que 1. Je peux aussi reprendre les formules qu'on avait tout à l'heure pour donner une preuve complètement rigoureuse. Je vais regarder non plus une somme infinie, mais la somme finie 1 plus A2 jusqu'à A puissance P. Et je vais noter ça SP. On voit que si on multiplie cette somme finie par A, j'obtiens A plus A2 plus A3 jusqu'à A puissance P plus 1. J'ai perdu le 1 du début et j'ai rajouté A puissance P plus 1 à la fin. Si je fais la différence entre ces deux sommes, SP moins ASP, je vais donc trouver 1 moins A puissance P plus 1. C'est-à-dire que SP facteur de 1 moins A, c'est égal à 1 moins A puissance P plus 1. C'est-à-dire que SP, c'est 1 moins A puissance P plus 1 sur 1 moins A. Ça, je pourrais aussi le réécrire
en divisant cette fraction en deux morceaux, 1 sur 1 moins a, qui est le morceau qu'on voudrait, moins a puissance p plus 1 sur 1 moins a, qui est le reste quand on s'arrête à l'ordre p. Et là, on voit bien que si a est plus petit que 1, ce reste va diminuer de plus en plus et tendre vers 0. Et à ce moment-là, la démonstration que j'ai faite pourra être rendue parfaitement rigoureuse. Par contre, si a est plus grand que 1, alors le a puissance p plus 1 va exploser et mon somme infinie n'a pas de sens. Si vous prenez par exemple ce qui se passe avec 2, eh bien vous voyez que vous allez avoir un 2 puissance n plus 1, et ce 2 puissance n plus 1, il tend vers l'infini. C'est pour ça que ça ne marchait pas quand je prenais a égale 2. Par contre, dès qu'on prend a strictement plus petit que 1, ça marche. Donc voilà, on a fait ce qu'on prétendait faire, on a bien calculé la somme de la série géométrique, et on a montré que si on a un nombre a qui est strictement plus petit que 1, eh bien, la somme de la série géométrique 1 plus a2 jusqu'à l'infini est égale à 1 sur 1 moins a.